Appel. Alors déjà à la corne, il regarde même pas vers ici, vous pouvez bien agiter tous les drapeaux que vous voudrez. Allez, insiste, du souffle. C'est pas vrai. Oh! Bah si on vous emmerde, vous prévenez. Bah oui, c'est un peu là que ça se passe, oui. Et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, on me l'a demandé, je ressors des seigneurs légendaires des deux côtés de l'armée. Et sachez que c'est Thomas, l'un des anciens joueurs qui était là pendant la période où on faisait toutes les campagnes, qui jouait très souvent mort-vivant, qui est passé voir sa famille en plus, et venu me voir derrière et faire une petite game. Quel plaisir! Et donc, pour bien continuer à m'embêter avec ces morts-vivants, il a sorti les Rois des Tombes, et quel plaisir de pouvoir sortir deux seigneurs légendaires. Il a sorti Khalida, et moi de mon côté, bon, je me suis pas embêté, j'ai pris Orc et Gobelin, et j'ai sorti Gorbad Griffe de Fer. Deux armées à 1500 points, deux seigneurs légendaires. Quel plaisir! Thomas donc a fait une liste d'armées à 1500 basée avec Khalida. Il a pris derrière après deux héros avec un prêtre lich niveau 2 et un prince des tombes avec bouclier enchanté. Il a pris en unité de base les 28 archers qu'on possède maintenant avec un musicien et 39 guerriers squelettes avec lance-bouclier, étendard et musicien. Il a pris en unité spéciale 3 Ushapti avec l'état-major complet et un grand arc à chacun. Et en unité rare, un Hiero Titan. Il m'a très bien fait comprendre que j'aurais dû bouger à le peindre. Oui, je sais, mais j'attends de m'améliorer pour peindre les amalgames des Rois des Tombes. Et une arche des âmes damnées. De mon côté, Gorbad, je l'ai mis seul en seigneur parce qu'il fait aussi PGB, donc il est quand même assez costaud. J'ai pris simplement un chaman orc et gobelin niveau 1 avec la tête réduite de la chance, un chaman orc sauvage précisément. En unité de base, j'ai ressorti ma horde de 39 orques sauvages avec étendard musicien, 2 qui coupent et un gros qui trou, mais je les ai pas passés en qui coupe parce que ça coûtait un peu cher à 1500 points. J'ai pris ensuite 6 gobelins sur loup avec étendard musicien, lance bouclier, arc, parce que vous savez que je les aime bien. En unité spéciale, 5 orques sauvages sur sanglier avec étendard musicien et 2 qui coupent, avec également à côté 9 orques costauds sur sanglier, étendard musicien, lance et bouclier pour accompagner Gorbad. Non, je ne le mettrai pas dans un régiment d'infanterie. J'ai compris la leçon, monsieur le Sigor. Et enfin, en unité rare, j'ai sorti un doublon de catapulte à plongeur de la mort, d'où je remercie Sardine Brandivert de Ciel qui m'a imprimé la 3e que vous avez vue. Elle n'est pas sous-couchée, pas peinte, rien du tout, mais que je trouve absolument magnifique. Donc merci à lui. Merci à tous les dons que vous faites aussi pour la chaîne. Et si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, n'hésitez pas simplement à me rejoindre sur Twitch. Rien que ça déjà, c'est un bon avancé. Vous followez et ça nous fait connaître. Ou derrière après, si vous voulez donner un petit peu, vous avez les liens en description pour faire un petit don avec grand plaisir. Merci à tous du soutien. On est à 1500 points pour une bataille de seigneurs légendaires. À la magie, j'ai qu'un niveau 1 et j'ai eu de la chance, j'ai eu le Dunaire. Et en face derrière... Thomas a eu, en niveau 2 de Nekara, bien sûr, obligatoirement, l'attaque multiple ou tir multiple, très énervant, hein, surtout qu'il est basé Khalida, donc ça va être horrible s'il passe ça sur la horde d'archers. Et derrière, après, il a eu aussi le -1 en force et en endurance, sans compter le fait qu'il a, avec l'arche d'année, la lumière morte, et avec le Hiero Titan, le regard embrasé de Shem, et le buveur d'esprit. Donc beaucoup de sorts en face pour une 1500 points, avec en plus le Hiero Titan qui booste, etc. Sans oublier également le blast du sceptre de Khalida. Donc tout ça va être assez sympa. Le déploiement, Thomas a déployé à sa horde en plein centre avec le Hiero Titan qui est juste à côté du gros bloc d'archers avec Khalida et le Hiérophante dedans. Et sur son flanc gauche, Arche Zamdané et Ushapti, puis qui tire très très loin. Et de mon côté, j'ai placé de gauche à droite les orques sauvages sur sanglier, mes 2 catapultes, la horde Gorbad et ses orques sauvages, ses orques montés, et sur ma droite, mes petits gobelins pour qu'ils aient au moins le commandement de Gorbad avec sa GB. Toujours sympa. Mon avant-garde m'a fait avancer au milieu vers le totem de Gork. Question d'avancer un petit peu tout ça, et j'ai eu le premier tour, donc on est parti pour cette 1500 points en seigneur légendaire, Khalida contre Gorbad. Tour 1 dépôt vert, l'animosité commence parfaitement bien. Je fais une animosité sur les orques sur sanglier avec Gorbad, mais je fais une animosité 4 qui, avec Gorbad et ses règles spéciales, monte à 6, ce qui veut dire que j'avance de mon mouvement normal et après je dois déclarer une charge sur l'unité la plus proche. Je suis à 19 pas de... après mon mouvement obligatoire, je suis à 19 pas de la horde de squelettes, c'est-à-dire que si je fais un double 6, j'arrive au contact avec mouvement de 7.
Et malheureusement, je me loupe, je fais 10, ce qui veut dire que j'étais pas si loin que ça, n'empêche, hein, de mon 12. Mais bon, j'avance donc de 6 et 7 en mouvement, donc finalement quasiment d'une marche forcée, avec mes orques sur sanglier. Et derrière après, mes gobelins font également une animosité, mais il faut une animosité 1, mais heureusement grâce à Gorbad qui ajoute son nombre de PV au résultat de l'animosité derrière, je ne fais pas une animosité 1 mais une animosité 4, ce qui fait bloquer en fait tout simplement mes gobelins sur loup parce qu'ils ne peuvent pas déclarer une charge vu qu'ils ont fait leur avant-garde et qu'on est encore au premier tour. Donc déjà un premier tour qui part en vrille avec les orques. Ça me manquait. Derrière après au mouvement, je fais avancer à balle, bien entendu, mes orques montés, juste à portée pour aller à la charge autour d'eux. Et derrière, bien sûr, mes orques sauvages à pied, bien évidemment. À la magie, bon, je fais un 4 et 2, mais derrière, je tente même pas de faire une magie, hein, ça sert à rien, j'ai rien à porter. Derrière, au tir, par contre, j'ai 2 catapultes à plongeur de la mort, je vise bien entendu le Hiéro Titan. J'en ai une qui... Tac, j'aurais les notes. J'en ai une qui dévie de 4, mais je peux rétablir de 5, donc je fais un hit techniquement. Je fais 4 blessures, enfin 4 touches, mais 0 blessure, je fais aucun 5+. Et derrière, après, j'en ai une deuxième qui fait un hit direct, celle justement de Sardine, qui fait un hit qui fait seulement 2 touches sur le D6, je suis assez déçu. Par contre, qui enlève un petit PV sur les héros titans, c'est toujours ça de prix. Pas de corps à corps, donc tour 1 des rois des tombes. Tour 1 des rois des tombes, aucun mouvement fait de la part de Thomas. Il fait directement sa magie avec un 4 et 2, où il gagne 2 dés supplémentaires grâce à l'arche des âmes damnées. Derrière, après, je fais une petite canalisation, donc c'est toujours ça. Il tente tout de suite le tir multiple avec seulement sur ses archers. Il le passe, mais je le dissipe. Derrière, après, il tente la lumière morte sur les gobelins avec l'arche des âmes damnées. Il le passe, et là, je réussis à le dissiper suffisamment, hein. Vraiment, je dissipe à 2 dés, je passe directement. Et derrière, après, par contre, il lui reste 1 dé. Il tente à 1 dé le blast du sceptre de Khalida sur les orques sauvages montés. Il le réussit à 1 dé, il me fait 7 touches et 2 orques morts. Ça fait tout de suite un peu de ménage. Derrière, après, par contre, au tir, les Ushapti tirent non pas sur les orques montés, comme je leur ai conseillé, mais ils tirent sur les gobelins, question que s'il en tue 3, bah, test de panique, hein, ou simplement 2, ça suffirait. Heureusement pour moi, il n'en tue qu'un seul, donc tout va bien. Après, j'avais le commandement de Gorbad à côté, ça me va. Et après, les archers tirent sur les orques sauvages montés. Et c'est avec l'horreur de la règle où la CT passe à la CT de Khalida, vu que c'est un seigneur légendaire, elle donne sa CT au régiment qu'elle accompagne, et surtout elle donne sa règle empoisonnée au tir au régiment qui l'accompagne. Donc, mes 3 pauvres orques sauvages montés sur 23 tirs à CT4 se font exploser, les pauvres, hein, malheureusement. Je me fais péter mon régiment d'orques montés, mais bon, c'est la dure loi quand on affronte une armée magie tire. Les orques sauvages quasiment sans armure sont morts, mais c'est pas grave, j'ai encore pas mal de rangs. Le tour 2 de mes peaux vertes, aucune animosité, donc directement bah, j'y vais, hein, j'envoie 2 charges, j'envoie Gorbad avec ses orques costauds montés sur la horde de squelettes, et derrière j'envoie aussi mes gobelins qui attaquent l'arche des âmes damnées, parce que j'ai mis tout ce qu'il fallait dedans, franchement pour une arche des âmes damnées, je tape tout avant, je n'aurai certainement pas peur parce que j'ai Gorbad à côté, donc franchement j'y vais. Au mouvement derrière après j'avance à balle mes orques sauvages pour être vraiment à portée de charge au tour prochain sur les archers de Khalida, parce que une horde d'orques sauvages avec un gros qui-trou dans une horde d'archers de Khalida, moi franchement je lui roule dessus, hein, y a aucun problème. À la magie je fais un 5 et 3, donc directement je prends 6 dés, je lance le dunaire, je fais un irrésistible 5, ça y est ça commence. Je fais un irré 5, je perds pas de PV sur mon chaman parce qu'il fait son invulnérable de 5+ grâce à la tête réduite de la chance, et je touche tous les orques à côté de moi grâce aux 2 dés de portée de dunaire, donc les orques de Gorbad vont pouvoir relancer leur toucher loupé au corps à corps. C'est parfait, et je n'ai que 3 morts dans ma horde d'orques sauvages, car je réussis 3 invulnérables 5+, merci la tête réduite de la chance, elle m'a sauvé mon PV sur mon chaman, et derrière après, mon 2 ou 3 orques sauvages, donc franchement je m'en sors plutôt bien. Je perds le reste de BD bien sûr, vu que de toute façon je n'ai qu'un seul sort. Au tir, je recontinue ma flopée de tir sur le Hiéro Titan, avec mes catapultes à plongeur de la mort. J'en ai une qui dévie de 8 et que je ne peux rattraper que de 2, donc malheureusement je loupe mon tir. Et par contre la deuxième fait un hit à nouveau sur le Hiéro Titan, je fais 6 touches et 2 PV qui sautent. Il commence à être très fatigué, le Hiéro Titan il n'a plus que 2 PV, mais bon après c'est mort-vivant, faut pas trop s'attendre à le one-shotter au tour prochain.
Bon, par contre, pour le corps à corps, alors là, le corps à corps, c'est un petit plaisir. Déjà, je commence avec mes gobelins, parce que si jamais je perds le combat ou quoi que ce soit, Gorbad est toujours à côté avec sa présence charismatique et sa règle de GB. Je n'ai pas peur, je frappe tout avant, parce que les gardiens ont arme lourde et le prêtre ne fait rien au corps à corps. Je frappe tout avant et j'explose Lars des Jammes damnées pile poil à 3 PV avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, ce qui fait que l'arche explose. Elle ne touche pas les Ushabti à côté, par contre elle touche mes gobelins et m'en tue seulement 2, ce qui fait que je reforme mes gobelins pour qu'ils réorientent au pire les Ushabti ou quoi que ce soit, pour que je force un peu Thomas à me charger avec ses Ushabti. Je m'en sors vraiment pas trop mal avec seulement des gobelins, hein. Bon, 3 PV sur une arche de 5 gobelins, ça a fait le taf franchement. Par contre après derrière c'est le combat de Gorbad Griffe de Fer avec 9 orques costos montés, full équipés, contre une horde de guerriers squelettes avec un prince des tombes dedans. Alors ça veut dire que la horde a CC5, donc je la touche sur 4+, mais je peux relancer mes touchés loupés grâce à Duner qui est juste derrière. Eh bien je décide d'abord, je fais un peu l'erreur je pense, maintenant avec le recul, je fais taper Gorbad dans la masse, je ne fais aucun défi, Thomas n'en fait pas non plus, je pense que ça l'arrangeait très très bien. Je me suis dit on va voir déjà ce que fait Gorbad, etc. Mais j'avais oublié que Gorbad faisait certes frappe toujours en premier, 4 attaques force 5, mais surtout il annule les sauvegardes d'armure et en plus le mec vénère comme il enlève un des 3 par attaque, un des 3 PV, et ça j'avais zappé, je m'en rappellerai qu'un peu plus tard dans la partie. Donc on frappe dans la meule, on frappe dans la masse, et quel plaisir de taper dans la masse. Je perds quand même 2 orques montés, par contre j'arrache 11 guerriers squelettes avec 10 mecs, donc franchement c'est presque acceptable. Et derrière après à l'instabilité il y a 8 autres guerriers squelettes qui sautent, donc 19 mecs qui sautent en un tour pour pour 2 des miens. Allez, on accepte quand même le fait de Gorbad, mais c'est la CC5 qui m'a un peu embêté, j'ai pas tout touché malgré les relances. J'y réfléchirai, vous verrez un peu plus tard dans la partie. Donc ça tient, mort-vivant bien sûr. Donc tour 2 des rois des tombes, Thomas ne fait aucune charge, il temporise, il envoie en mouvement son héros titan légèrement en reformation parce qu'il se doute bien que ces guerriers squelettes vont avoir beaucoup de mal à tenir face à la débandade d'attaque de Gorbad et de ses costauds. Donc il envoie le héros titan pour réorienter mes mes orques montés. Si jamais je one-shot à ce tour-là les guerriers squelettes avec une indomptabilité, avec une instabilité, je pourrais me reformer donc chargé au tour d'après, mais il protège son flanc de ses archers avec ce héros titan, mais il n'a pas le choix, il me laisse, il y a un petit trou de souris, donc il est obligé d'avancer légèrement avec ses archers, il avance de 1 pas pour sortir de la redirection du héros titan, et donc de se rapprocher de mes orques sauvages, qui m'arrange très très bien, et derrière après il avance, et il retourne par contre un petit peu ses Ushabti pour voir les gobelins sur loup, ou si jamais son plan entre en action, vu comment il a placé son héros titan, la horde d'orques sauvages. À la magie, il fait double 5, il balance le x2 en tir et en attaque à 24 pas autour de lui, il le passe et moi je loupe ma dissipe à 5D, je loupe tout, quelle horreur. Il regagne donc 4 guerriers squelettes dans la horde et le petit PV sur le héros titan, donc ça va être très embêtant. Derrière après, il tente le -1 en force et en endurance sur Gorbad, je n'ai plus de dés de dissipation. Il le passe, et là maintenant Gorbad et surtout ses orques costauds à -1 en force et en endurance. Terrible quand t'affrontes des mecs à force 5 qui frappent 2 fois, à CC5 force 3 qui frappent 2 fois. Heureusement j'ai ma grosse armure. Et derrière après il balance 2 autres sorts, il balance à 2D le blast de Khalida sur les orques sauvages qui sont devant. Elle fait 9 touches et seulement 2 morts, je m'en sors plutôt bien là aussi. Et derrière après avec le regard embrassé de Shem du héros titan, il a l'angle à 45 degrés, il voit mes gobelins sur loup, il balance dessus, il fait 6 touches force 4 dans les gobelins, et pouf les gobelins disparaissent dans le néant sans état d'âme. Bon après voilà, c'est les gobelins force 4 en face, ça fait mal. Donc très bonne phase de magie de la part de Thomas ce coup là. Derrière après au tir, les archers qui balancent 16, 26, 36, 6, 12, 48 tirs, 48 tirs donc en tout, en comptant donc la règle de tir de volée, la règle de deuxième ligne et la première ligne où ils sont 8, où ils ont tous tir multiple 2. Il balance donc tout ça sur les orques sauvages, il me fait 19 touches plus 5 empoisonnés grâce à Khalida. C'est terrible. Derrière après, je perds 7 orques sauvages. Franchement, sur tout ce qu'il m'avait fait,
ça va, hein, ma horde a encaissé le coup. Derrière, après, les Ushabti qui ont aussi le tir multiple parce qu'ils sont à 24 pas de portée du prêtre liche. Les Ushabti tirent également sur les orques sauvages et avec 6 tirs, heureusement, il ne m'en tue qu'un seul. Elle ne fait qu'un seul 5+, c'est vraiment dommage. Il ne fait un seul 5+, pardon. Franchement, bah... c'est quand même acceptable, mais c'est un petit peu en dessous du gabarit. Hein. Mais bon, techniquement, à 5+ sur 6D, bah, t'en touches 1, voire 2. Donc, c'est plutôt stat. Derrière, après, par contre, au corps à corps, la horde qui affronte mes orques montés avec Gorbad, je suis encore dans mon tour où je ne pense pas à faire un défi. Thomas ne m'en déclare pas non plus, donc directement on frappe. Et là, franchement, j'en perds un à cause du prince des tombes. Et derrière, après, je ne tue que 6 guerriers squelettes parce que moins 1 en force et en endurance, malgré le fait que je relance mes touchés loupés, ben ça tank vachement bien. Hein. Surtout que j'ai plus mon bonus de force, ce qui veut dire que j'ai plus mon bonus de charge, plus mon bonus de qui coupe, et j'ai plus qu'une force 3 de base. Et une force 4 avec Gorbad, donc c'est franchement pas acceptable du tout. Bon, je gagne quand même le combat, et Thomas perd 4 guerriers squelettes après aussi, à l'instabilité, mais ça tient beaucoup plus que ce qu'il avait pensé même lui-même. Donc franchement, le tour 3, va falloir que je réfléchisse. Tour 3 des orques et gobelins, j'ai qu'un seul test à faire en animosité et je le réussis avec les orques sauvages. Donc directement, je balance la charge sur les archers. Je la réussis et c'est des morts vivants, ils peuvent pas maintenir leur position et tirer, donc tout va bien. À la magie, je fais 6 et 2, je prends 6 dés, même si je fais un iré, c'est pas grave. Je balance le dunaire, je le réussis, pas de dissipation du côté de Thomas, ou enfin dissipation loupée. Et surtout, je relance à 11 pas autour de moi, donc tous les orques de la table vont relancer leur toucher loupé au corps à corps, ce qui va être très pratique justement. Derrière après au tir, mes 2 catapultes à plongeur de la mort, j'en ai une qui fait un hit sur le héros titan qui a regagné un PV, elle lui renlève, et dernière après, ma deuxième, celle qui n'est pas peinte, fait également un hit, j'ai été en forme olympique avec les catapultes à plongeur de la mort, je fais 5 touches, 2 PV, bram, allez, héros titan out directement, donc au final, ben, je l'ai eu au tour 3, en le spammant de tir force 5, donc franchement... ben je les ai rentabilisés, mes 2 catapultes à plongeur de la mort. Déjà, donc c'est parfait, hein, sur un héros titan, c'est tout à fait acceptable. Au corps à corps, bon par contre après derrière, je réfléchis un peu, je fais d'abord frapper Gorbad avec ses orques montés. Gorbad, bon à ce moment-là je fais mais je suis débile, là j'ai relu les règles, je décide de déclarer un défi, il est obligé de le relever avec le prince des tombes parce qu'il n'a pas d'autre héros, il doit le faire parce que Thomas adore justement faire les défis qui sont perdus d'avance, en se disant ouais mais j'ai moins 1 en force et en endurance, c'est-à-dire que je vais un peu avoir du mal à blesser son prince des tombes. Je l'explose. Faut pas rêver, mais je l'explose. Hein. En duel en plus avec les règles de massacre, je l'explose. Derrière après, j'arrache 7 guerriers squelettes au combat et je crois que je perds un orque monté, ce qui fait qu'à l'instabilité, les derniers guerriers squelettes dépopent à l'instabilité. Donc c'est à ce moment-là que ça se passe. Un tour en retard, mais j'ai rattrapé un petit peu ce retard en finalement visant le prêtre, le prince des tombes et en leur, vu que je l'ai tué avant, vu que j'ai frappé toujours en premier et que j'ai fait les duels avant, eh bien la CC5 s'est évaporée en CC2 et là relance pour toucher à 3+ derrière, même si j'ai moins ça en force et en endurance, c'était God tier. Donc Gorbad a fait le ménage, il t'a oblitéré le prince des tombes sans vraiment de problème et j'ai reformé mon régiment, vu que j'ai confiance en ma horde, je le reforme en direction des Ushabti. Derrière après, l'autre combat, c'est Khalida et sa horde de guerriers squelettes avec son prêtre liche contre à peu près 25-27 orques sauvages. Direct, là c'est au tour de Thomas, je ne fais pas de défi mais lui m'en fait un et je n'ai pas de chef de régiment donc je le relève avec mon chaman parce qu'il a été assez sport pour le relever avec son prince des tombes. Mon chaman se fait exploser la gueule. Oh là là, je crois qu'elle m'enlève 4 PV là. Oh mais la gonzesse, je fais aucune 5+ sur le chaman. Ah il a tout donné le chaman, hein. Il se fait oblitérer. Derrière après par contre je lui arrache 18 archers, c'est d'une violence extrême. Mais par contre derrière, je ne sais pas ce qui se passe. Mais alors on a bien regardé, mais Khalida ne donne pas que ma volonté soit faite à ses archers. C'est-à-dire que les archers restent à CC2. Ce qui est extrêmement intéressant, franchement je l'avoue. Hein. Mais bon, les archers et les orques sauvages frappaient en même temps, hein, vu qu'on a l'initiative 2 tous les deux. Ce qui veut dire que je lui ai arraché 18 archers, mais en même temps avec des jets de gorée, il m'a enlevé 8 orques sauvages. Ce qui fait que bon, il perd, hein, il est explosé au résultat de combat, mais quand même il m'a enlevé énormément de PV grâce à la règle de carnage. Ce qui fait qu'en termes de résultat de combat total, on vous embête pas, il ne reste plus que un seul archer
avec le prêtre liche et Khalida full PV. Et le prêtre liche full PV. Donc ce qui fait que j'ai pas tout arraché, mais là j'ai un nombre d'attaques qui reste techniquement où je vais pouvoir faire le ménage, tuer Khalida au pire à l'instabilité et enfin terminer la game. Mais ce n'est pas mon tour, c'est le tour 3 des rois des tombes. Au mouvement, aucun effet. À la magie, il fait un 4 et 2, il n'a plus l'argésame damné. Donc directement, il lance le +1 en attaque ou tir sur 24 pas autour de lui. Il le passe et moi, je loupe à nouveau ma dissipation. Ça commence à me saouler. Il récupère 4 archers avec ça. Il n'a plus de dés de magie. Donc directement, les Ushapti tirent 6 fois sur Gorbad et ses orques. Et là, par contre, il m'en tue 2. Donc au final, sur deux volets de 12, il m'en tue 2. Ben là, ça revient au stat. Donc ça commence un petit peu à s'écrémer. Mes orques montés ne sont plus que 3. Et on rajoute à ça Gorbad. Mais bon, après, il me reste ma base tir avec mes catapultes. Ça devrait franchement bien se passer. Et au corps à corps, pour finir, mes orques sauvages contre les archers. Sachant qu'en plus, il en a relevé 4. Bah, franchement, ça devrait bien se passer. On est d'accord. Khalida s'énerve, elle en explose 4 orques sauvages à elle toute seule. Le prêtre liche frappe, il m'en tue 1. Et un des archers frappe et réussit à trouver la faille à travers l'invulnérable de 6 et à me tuer un orque sauvage, ce qui veut dire que je perds 6 orques sauvages. Merci Khalida. Et moi derrière après, je balance une flopée d'attaques. Et voilà ce que je fais à force 3 sur endurance de 3 pour les blessures. Je n'en réussis que 3. Regardez ce jet digne de Warhammer Made by Amateur. Digne de votre David. 3 blessures. Et le pire, c'est qu'il fait 2 régènes 6+, Thomas. Il encaisse 2 attaques sur 3. Ce qui fait que je perds complètement le combat. Je teste. Je fais 9 à mon premier test de commandement, donc je devrais m'enfuir. Mais heureusement, il y a Gorbad à côté. Avec une relance à commandement 10, je relance et je fais double 1. Et ma dernière ligne d'orques sauvages reste sur place au tour 3, dans la catastrophe de la panique absolue. Oh, vous imaginez pas la gueule que j'ai fait. Ma horde qui se fait tanker, quoi. Oh mon dieu, le jet pourri. Bon, après, tour 4 peau verte. Aucune animosité, tout va bien. Donc déjà je charge avec Gorbad et les orques montés sur les Ushapti. Évidemment, il faut que j'empoche les points au maximum, parce que au final, bah, si j'empoche les points, je finirai par gagner. Peut-être un jour. Je réussis ma charge et je reforme mes orques sauvages pour qu'ils aient au moins un rang de plus que l'adversaire. Mais c'est pas dit, vu que Khalida quand même m'arrache 5 par 5 ou 4 par 4 mes orques sauvages. Ça va faire plutôt mal au fion. J'ai plus de magie, mes tirs ne peuvent rien faire. Donc directement au corps à corps. Corps à corps, Gorbad arrive au corps à corps. Il y a 3 figurines à 3 PV devant lui. Il a frappe toujours en premier. 4 attaques. Il réussit 4 attaques. Il ne blesse pas une de ces 4 attaques, et sur les 3 attaques réussies, j'arrache respectivement 3 PV, un Ushapti, 3 PV, un Ushapti, 2 PV, reste un Ushapti, qui frappe mes orques montés, qui m'en tue, est-ce qu'il m'en tue un oui, il m'en tue un, je crois, hein. Oui, il me tue un orque costos, mais derrière après, les 2 derniers arrivent à arracher le dernier PV, et j'oblitère, en fait, merci Gorbad, hein, qui a arraché 8 PV sur 9, avec sa hache à dégâts multiples, et qui se reforme pour ne voir au final plus qu'un champ de bataille presque vide, et au loin ses catapultes à plongeon de la mort. Derrière après, mes 10 derniers orques sauvages qui affrontent 4 archers, Khalida et un prêtre liche. Khalida arrive, boum, elle m'en explose 4, un archer me tue, le prêtre liche ne fait rien, mais un archer, parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont 2 attaques, donc Khalida a 6 attaques, hein, pas 5, parce qu'ils ont plus une attaque, grâce à leur magie. Je tue, à nouveau, je frappe en même temps, hein, sauf que Khalida m'a fait quand même tuer 4 mecs avant que je fasse quoi que ce soit, donc je perds quand même 4 attaques. Je frappe sur le prêtre liche, je ne lui enlève rien parce que je ne touche rien, c'est horrible. Et derrière, toutes les autres attaques que je mets sur les archers squelettes pour rattraper mon retard et donc marquer le plus de points possible pour au moins faire une égalité. Je fais presque le même jet de blessures qu'avant, je n'ai réussi que 2 blessures, dont une est sauvegardée à la régène à 6+, ce qui fait que je ne tue que un seul archer de plus. Il reste 3 archers, Khalida et le prêtre liche full PV. Je fais 7, voilà, j'ai noté 7 blessures à 4+, et il n'y en a qu'une seule qui passe, voilà. J'avais fait 7 blessures
ça n'avait pas 7 touches, 7 blessures à jeter à 4+, 7 touches que je jette 4+ pour blesser, je n'en fais qu'une seule à 4+, 2 jets de blessures pourries qui me coûtent mon régiment, parce que la Gorbad est maintenant trop loin pour son commandement, je loupe mon commandement, je m'enfuis de 6, et Khalida poursuit de 12 pas et traverse la table, et là je crie à Gork est mort car je vois qu'elle a avancé gratos avec ses archers de 12 pas et qu'elle est maintenant à 13 pas de ma première catapulte à plongeur de la mort et que c'est son tour. Donc tour 4 de Thomas pour les rois des tombes. Khalida, son prêtre liche et les derniers archers décident de charger à 13 pas la catapulte à plongeur de la mort qui est devant eux et Thomas me fait 11 à la charge, ce qui fait qu'il 11 plus son mouvement, hein, 2D, il fait 11 plus 4, donc il réussit sa charge. La fille a traversé avec ses mecs la moitié, enfin elle a traversé la table entière tellement elle était vénère. À la magie, il fait 4 et 3, il balance le plus une attaque et en tire sur ses archers, il la passe, mais là ce coup-là je le dissipe, et derrière après, non je le dissipe pas, et il fait plus 3 archers dans son régiment, qu'il met en rang arrière, il fait ensuite le -1 en force et en endurance sur la catapulte qu'il va affronter, mais il se loupe, pas de tir, et au corps à corps bien sûr il mobilitaire la catapulte, et en ayant fait un petit fait de place avec Khalida pour qu'elle arrive sur le flanc droit, bien sûr, et derrière après il fait une charge irrésistible où il encaisse la deuxième catapulte à plongeur de la mort que j'avais mise juste à côté par la largeur de son régiment. C'est la percée des rois des tombes du tour 4. Donc on passe au tour 5 où là par contre on est très éloignés l'un de l'autre. Tour 5, orc et gobelin, j'ai plus d'animosité à tester donc j'avance au maximum à 14 pas avec Gorbad. Derrière après la catapulte se fait exploser au corps à corps rien que par Khalida bien entendu. Tour 5 des rois des tombes, il se reforme, alors il s'est reformé à la fin de son combat contre la catapulte. Il s'est reformé en ligne complète, pas de rang derrière, certainement parce qu'il veut booster son rang maximal et faire le plus de tirs possible en multi. Pas de mouvement bien entendu après sa reformation gratos. À la magie il fait 5 et 4, il balance le tir multiple sur ses archers, il le réussit, mais là par contre moi je fais une dissipe auto, donc ça c'est parfait, il regagnera pas de squelette, il fait le -1 en force et en endurance sur Gorbad, il le passe, et là par contre j'ai plus de dissipation, et derrière après il tente le blast avec Khalida, il le passe, il me fait 8 touches force 4, et il m'oblitère mes 2 derniers orques montés. C'est terrible, j'ai pas de panique avec Gorbad quand même, hein, GB commandement 10, mais à la fin du tour 5, je n'ai plus que Gorbad tout nu, tout seul, face à 6 archers, un prêtre liche et Khalida. Donc, dernier tour, je suis pile poil à 19 pas, ça fait 2 fois dans la game que je suis pile poil à 19 pas avec Gorbad d'un régiment. Je décide de charger directement sur Khalida, d'oblitérer Khalida et donc de gagner à la fin au final. Parce que les points seront pour moi, je décide de faire ma charge, il faut que je fasse par contre le double 6 sur 3D les deux plus grands, et malheureusement je fais 3-2-2, donc malheureusement c'est totalement loupé, j'avance que le 3 pas, et derrière après, tour 6 des rois des tombes, pas de mouvement, Thomas balance 2D pour faire sa magie, il fait 4 et 4, donc 8D, il prend 5D, il tente le tir multiple, il le réussit, mais derrière je balance tous mes dés et je le dissipe auto avec 4D, donc tout va bien, derrière après il me refait le -1 en force et en endurance sur Gorbad, et là, Thomas fait un irrésistible 4. Chais Irrésistible 4 de Thomas. Il arrache 5 archers sur 6. Il s'enlève 1 PV sur le prêtre liche. Et le prêtre liche fait 2. Et aspiré dans les royaumes du chaos. Il perd. Il tente après à un seul dé le blast de Khalida sur Gorbad et n'y arrive pas. Et donc, son prêtre liche meurt à sa phase de magie. Fin de la phase. Il doit tester avec Khalida, parce qu'il a le régiment d'archers et Khalida, où le hiérophante est mort. Il a commandement 10, il jette et il fait 11. Et à la fin de la phase de magie du tour 6, il perd son dernier archer, ce qui fait qu'à la fin du tour 6, c'est magnifique, il ne reste sur la table plus que Gorbad et Khalida, full PV les deux. What? C'était magique, ce qui fait que c'est une égalité totale, hein, parce que Khalida vaut 365 points et Gorbad 375, donc on a 10 points de décalage en faveur pour moi, mais les deux seigneurs sont encore debout. J'ai encore ma GB, mais il n'y en avait pas chez les rois des tombes, donc de toute façon, ça reste là. Quel
beauté. Ah, on a adoré ce final où il se dit, de toute façon, elle a commandement 10, Khalida, tout va bien. Jean-Paul, je garderai les points de mes archers, tu le vois, et le 11 qui tombe. Oh, quelle beauté! C'était vraiment magnifique. Les dés te prennent. Et les dés te donnent, c'est Warhammer Battle. Tous ceux qui te disent ouais mais les jeux de plateau ça donne pas de sensation, eh ben je peux t'assurer que là ça a été une très très bonne game. J'espère que ça vous a plu, une petite 1500 points parce que voilà, comme d'habitude j'ai très peu de joueurs en ce moment, donc pas de grosses parties. Vous inquiétez pas, il y en a des prochaines dès qu'il y aura de la libération, surtout pendant les grandes vacances. Merci à tous de soutenir la chaîne, n'oubliez pas, rejoignez-nous sur Twitch, rejoignez-nous, abonnez-vous sur YouTube si ce n'est pas encore fait, participez à la cagnotte si vous voulez encore plus de décors, encore plus de matos, encore plus d'armées, parce qu'on peut encore rajouter bien sûr, il y a toujours de la place pour en avoir encore plus, bien sûr. Merci de votre soutien, n'oubliez pas, les parties continuent, partagez les vidéos, c'est très important, et on se retrouve soit sur Twitch, soit sur YouTube, ou alors encore plus sur les deux. Allez, finissez bien votre week-end, et longue vie battle, vrai battle. Ciao.